Gaylor, mon pasteur Ness, voilà. Parce que si vous avez une brebis comme moi, j'aime des questions. Et ces questions, c'est toujours Dieu qui me les inspire, voilà. Et le samedi, j'ai exposé sur cette question. Et Dieu m'a encore donné 2 questions qui vont clôturer les débats, voilà. Et c'est quoi ces 2 questions? La première, c'est la question, je vais les ajouter parmi les 7 questions, la question 8 et 9, voire même une 10e question encore. Donc la question 8 dit quoi? Le frère Dick, le Tep Paul, toi qui crois que Joseph a un ministère parfait, non, un Éphésiens 4 ne pourrait jamais avoir un ministère parfait. Je pense que celui qui a un ministère parfait, c'est William Branham. En lui, il y avait tous ces 5 ministères, mais Joseph a une portion. Le frère Eric me dit que non, Joseph a interdit ça. Non, mais pas ce que Branham interdit. Voilà. Donc, frère Eric, c'est une question que je vous pose. Le pasteur Ness, vous ne devez pas être des rabbis qui ne veulent pas changer. Non. Dès que je suis là, si le frère Eric vient exposer, le frère Dick, il vient exposer, le frère Fried, il vient exposer, le frère Gloire Merlon, il vient exposer. Moi, je vais changer. Voilà. Mais quand on pose la question au frère Dick, le Temple Boy, et qu'il n'arrive pas, donc c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Voici la 8e question et 9e question que Dieu m'a inspirée. Je vais répondre à ça. La 8e question, c'est quoi dans ce document? D'après, frère Dick, écoute-moi bien. Hier, le 3 février, j'ai rencontré le frère Dick. Ça, c'est la suite sur le mariage mix. Je sais que les courants de message parlent beaucoup. Voici cette... frère Dick, écoute la question, je lui ai même parlé de ça. D'après votre définition sur le mariage mix dans le naturel et le spirituel, où classez-vous ce type de mariage parmi les 2? Un blanc qui a le Saint-Esprit et une sœur noire qui a le Saint-Esprit. Moi, le frère Joseph, je réponds bêtement par rapport aux définitions que je vous ai présentées, que un blanc qui a le Saint-Esprit et une femme noire qui a le Saint-Esprit, ce n'est pas un mariage mixte, ni dans le naturel, ni dans le spirituel. Pourquoi, pasteur Ness? Pasteur Ness, il faut bien m'écouter, me comprendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup c'est le fanatisme. Donc, pourquoi je dis qu'un frère qui a le Saint-Esprit blanc et une sœur noire qui a le Saint-Esprit blanc, ce n'est pas un mariage mixte. Parce que je ne pourrais pas classer ce type de mariage dans ces 2 types de mariage, dans le naturel et le spirituel. Pourquoi? Parce que le mariage mixte dans le naturel, c'est un mariage charnel. Je dis bien charnel, de 2 personnes de couleurs différentes. Voilà. Donc dans le mariage mixte, dans le naturel, Dieu regarde à la couleur de la peau, comme je l'ai dit dans les 7 questions précédentes que j'ai exposées. Donc, le mariage mixte dans le spirituel, c'est le mariage de 2 personnes de foi différentes. Comme on pouvait le voir dans la Bible, je crois que c'est dans Genèse 6, 2, où les fils de Dieu prirent des filles des hommes. Voilà. Donc, c'était ça aussi, un mariage mixte. Je crois que lisez dans Genèse 6, 2, voilà, c'est ça. Vous voyez? Donc, je ne peux pas dire, moi en tant que Joseph le Noir, pour dire qu'un blanc qui a le Saint-Esprit et qui se marie avec une sœur noire qui a le Saint-Esprit, c'est un mariage mixte. Non, là je serais plus qu'un païen. Là je vais condamner ce que William Branham a dit. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, selon William Branham, ce type de mariage a sa place. Voilà. Je suis censé classer ça. Maintenant, toi, le pasteur Ness,
le frère Dick, le frère Fried, le frère Eric le Tepboy, le frère Guélon Nkoumou, le frère Fouka. Tous ces frères-là, vous qui croyez qu'un blanc ne peut pas épouser une femme blanche. Mais vous devez comprendre le contexte. Voilà. Bon, classez-moi ça. Or, moi, je connais où classer cela. Voilà. Donc, si on me disait, frère Patrick, classe-moi ce type de mariage parmi ces deux types de mariage. Je dis, il n'y a pas sa place là-bas. Je vais le classer dans le mariage de race pure dans le spirituel. Voilà. C'est là où je vais classer ça. Je viens à la deuxième question sur le mariage mixte. Toujours. D'après votre définition sur le mariage de race pure dans le naturel et le spirituel, où classez-vous ce type de mariage? Je cite, un noir qui a le Saint-Esprit et une femme noire qui n'a pas le Saint-Esprit. Où classez-vous ça, le frère Dick, le frère Eric, le Tep Boy? Où classez-vous ce type de mariage? Voilà. Donc moi, le frère Joseph Lenoir, je dis que ce type de mariage, je ne peux pas le classer parmi les deux types de mariage de race pure dans le naturel et le mariage de race pure dans le spirituel. Non, je ne pourrais pas en aucun cas. Je vais le classer dans le mariage mixte, dans le spirituel. Bien que les deux frères ont la même couleur de la peau, mais en esprit, ils sont différents. Et je vais dire que ce type de mariage est classé parmi le mariage mixte dans le spirituel. Voilà. Donc, parce que je sais que Dieu m'a dit que voici cette question. Ils ne vont pas répondre à ça. Et ils vont commencer à te condamner, te condamner, te condamner. Non. Frère Balam dit que lorsqu'une question est posée, frère Eric, frère dit que le temple boy, frère dit que tu parles souvent beaucoup. Frère dit que la parole de Dieu, frère Balam dit, vous devez bien la placer. La grande difficulté que nous avons dans le message, on ne cherche pas à placer la parole de Dieu. Neko Cédric Lukusato aux États-Unis là-bas. Mais cette question, je me souviens, j'écrivais beaucoup à frère Cédric Lukusa. Quand il met les questions sur le mariage de divorce, je me rappelle, frère Cédric Lukusa, une fois j'étais envoyé une question sur le mariage de divorce. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent rien sur ça. Mais je n'ai jamais vu cette question sur la toile. Je demande au frère Cédric Lukusa de mettre cette question du mariage de divorce sur la toile comment est-ce qu'on appelle ça, sur sa chaîne et ainsi de suite. La question était la suivante. Deutéronome 24.1 était la procédure biblique de chasser la femme dans l'ancien sacerdoce. Quelle est la procédure biblique de chasser la femme dans le nouveau sacerdoce lorsque la femme a fait un motif, lorsque la femme a fait un faux vœu ou la femme s'est mal comportée. Voilà. C'est une parenthèse, hein? Frère Cédric Lukusa, peut-être qu'il va suivre cette vidéo. Je souhaiterais que le frère mette cette question. Je lui avais déjà écrit en privé, mais je n'ai jamais vu ça. Parce que généralement, ça fait mal. Comment quelqu'un, il lit le message de William Branham, il croit que le divorce existe, mais il ne connaît pas comment chasser la femme de sa maison. Vous voyez, il y a un problème. Donc, dans cette convention, nous allons répondre à toutes ces questions-là. Pourquoi? Parce que les gens comprennent mal. Branham dit que, oh, il est possible que des chrétiens fermes, des braves gens s'attachent des fois à ce qui est faux. Pensons que c'est juste. Mais alors, ces choses doivent être examinées pour voir si elles sont fausses, si elles sont justes ou fausses. Et c'est notre devoir à nous tous. Puisque nous nous attendons à aller au ciel quand Jésus reviendra. Il est du devoir du pasteur, quand une question est soulevée, d'élucider cela et de prouver cela afin que les gens comprennent, afin qu'ils puissent comprendre, car personne ne désire être trouvé dans l'erreur. C'est-on dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux. Donc ça, c'est le conseil que William Branham nous donne. Donc je reviens à ce sujet-là. Donc, mes précieux chers frères, je sais que cette question, je la considère comme la question 8 et 9, parce que nous devons classer. Voilà, je ne serai pas là en tant que ministre pour dire que non, frère Branham a dit, un noir ne peut pas épouser une femme blanche. Branham l'a dit. C'est dans quel contexte?
Voilà que Branham l'a dit. Et Joseph le Noir comprend que Branham a condamné le mariage mixte dans le naturel. Branham a condamné le mariage mixte dans le spirituel. Et quand il parlait à tout le monde. Voilà. Et les païens et les chrétiens. Voilà. Il parlait à tout le monde. Il s'adressait à tout le monde. Donc Branham nous a montré ces deux types de mariage. Il dit, vous les chrétiens, voici c'est quoi le mariage mixte. Vous les païens, voici c'est quoi le mariage de race pure. Et Branham nous a montré ça. Voilà. Parce que j'ai compris que les chrétiens du message, vous allez le voir, lorsqu'il y a une citation, ils cherchent à juste lire la citation qui va soutenir son point de vue. Non. Or, avec cette méthode de question, on a tous un seul document. Celui qui va exposer me dit, frère Patrick, envoie-moi le document, je vais exposer. Je vais ajouter ces paragraphes dans le document. Comme ça, quand les autres vont le suivre exposer, tous nous sommes là, en train de suivre. Voilà. Parce que généralement, c'est ce que nous constatons dans le message. Comme je l'ai dit, nous devons évangéliser. Donc, moi, le frère Joseph le Noir, je dis, mon frère, toi qui m'écoutes aux États-Unis, partout, Branham n'a jamais interdit un blanc qui a le Saint-Esprit d'épouser une sœur noire qui a le Saint-Esprit. Non, non, non. C'est un mariage de race pure. Voilà. C'est ce que frère Branham dit que j'aime voir des chrétiens de race pure. C'est ce que nous devons connaître. Mais qu'est-ce qu'un chrétien de race pure? C'est quelqu'un qui connaît qui est son père. C'est quelqu'un qui connaît qui est sa mère. C'est quelqu'un qui connaît qui est ses arrière-parents. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, c'est ça. Mais dommage aujourd'hui, les croyants du message, ce n'est pas ça. C'est le suivisme. Donc, moi, le frère Joseph, je dois classer cela correctement. Voilà. Frère Branham dit dans le son confus, du 29, 4 mois 60, il dit, ce cheval de race pure peut vous dire qui était son papa, qui est sa maman, qui sont son grand-papa, sa grande-maman, l'arrière, et ainsi de suite. Il est de race pure. C'est ainsi que j'aime voir un chrétien de race pure. Qui est un chrétien de race pure? Selon William Branham. On doit connaître. Qui est un chrétien de race pure? Parce que je vois les frères Cédric Lukusa. Non, un noir ne peut pas épouser une femme blonde. Vous avez mal compris le prophète William Branham. Branham dit que la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est lorsque vous pouvez avoir une compréhension claire. Mais comment on croise deux personnes, deux chrétiens de race pure, de couleurs différentes, vous dites qu'un mariage mixte? Neko Cédric Lukusa, la question t'a été posée aussi. Où classez-vous ce type de mariage que vous appelez mariage mixte parmi les deux types? Il n'y a que deux types de mariage mixte, hein, le naturel et le spirituel. Mais vous allez classer ce type de mariage mixte, ce que vous appelez mixte, ou parmi les deux? Un blanc qui a le Saint-Esprit et un noir qui a le Saint-Esprit. Cédric Lukusa, vraiment, je vous vois faire des journaux, tout ça là, parler de ça. Voilà. Parce que généralement, ça fait mal de voir des grands serviteurs de Dieu qui ont plus de 10 000 brebis, 50 000 brebis. Dire que frère Branham a dit, un noir ne peut pas épouser une femme blanche. Et parfois, il y a d'autres qui chassent. Moi, le frère Joseph le Noir, je ne vous ai pas dit qu'un frère noir qui a le Saint-Esprit peut épouser une sœur blanche qui n'a pas le Saint-Esprit. Non. Suivez bien mon exposé. Je crois que ça, c'est la suite du mariage mixte. Voilà. Donc, je sais que ces deux questions vont clôturer. Le frère Cédric Lukusa, il ne sera pas parfois à mesure. Vous voyez. Mais moi, j'ai pris le temps de dire, bon, voici les citations que Branham condamne le mariage mixte dans le naturel. Voici les citations que Branham condamne le mariage mixte dans le spirituel. Vous voyez. Frère Branham dit, c'est un bon conseil qu'il nous donne. Je continue. Il dit, frère, nous sommes des chrétiens parce que nous sommes de race pure, nés du Saint-Esprit. Je sais qui est mon Père. Amen. Un chrétien est un chrétien. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Un chrétien de race pure, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Cédric, tu connais quand même sur toute l'école, nous sommes tous partis à l'école. On te dit un chrétien de race pure. Un chrétien de race pure. Un chrétien je répète, un chrétien de race pure. On dit c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Mais comment vous voulez encore dire que deux chrétiens de race pure, de couleurs différentes, c'est le mariage mixte? C'est le mariage mixte où, parmi les deux, placez ça.
selon votre définition, mon frère Cédric Lukusa, placez ça, selon les deux. Vous dites que c'est un mariage de race pure. Moi, je vous crois. Mais classez ça selon votre définition. Parce que le frère Joseph le Noir, il définit clairement, selon William Branham, que le mariage mixte dans le naturel, c'est le mariage charnel de deux personnes de couleurs différentes. Et le mariage mixte dans le spirituel, c'est le mariage de deux personnes qui ne croient pas la même chose. Soit un a le Saint-Esprit, l'autre n'a pas le Saint-Esprit. Comme ce que nous avons vu dans Genèse 6, c'est ça la définition. Donc je ne peux pas me marier avec une catholique noire. Non! Ça sera un mariage de race pure dans le spirituel. Bien que nous avons la même couleur de la peau. Voilà. Voilà la véritable parole. Parce que quand un frère lit, je dois encore lire ces citations-là. Moi, le frère Joseph, je lis, je comprends. Frère Branham dit que la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est lorsque vous pouvez avoir une compréhension claire. Comment savoir que cela est clair lorsqu'on la comprend? Regardez ce confirmant. Moi, je vais encore relire les citations où des frères font des doctrines. Voilà. Par exemple, la citation là, que frère Branham dit, cependant, je ne crois pas dans le fait de se marier. Cependant, je ne crois pas dans le fait de se marier et de faire des mariages mixtes avec eux, comme cela. Je ne crois pas qu'un blanc, qu'est-ce qu'une jeune et belle fille de couleur intelligente a épousé un blanc pour avoir des enfants mulâtres? Qu'est-ce qu'une brave fille de couleur intelligente à savoir avoir fait une telle chose? Je n'arrive pas à comprendre. Et qu'est-ce qu'une femme blanche à avoir épousé un homme de couleur pour avoir avec lui des enfants mulâtres? Pourquoi ne restez-vous pas tel que Dieu vous a créé? Soyez satisfaits de ce que Dieu vous, de ce que vous avez. Vous voyez? Donc, vous allez voir le frère, donc ça va dire frère, Branham, je ne sais pas quoi on dit quoi, ou Balam, je ne sais pas quoi là, Branham ou rien. Mais Branham ou rien, c'est avoir la compréhension. Ici, Branham condamne le mariage mixte dans le naturel. Voilà pourquoi vous devez connaître les citations. Quelles sont ces citations? Si on a deux, le naturel et le spirituel, où sont les citations? Branham a parlé de ça. Moi, je les considère. La deuxième citation, dans question et réponse, en 1920, du 38e mois 64. Maintenant, je ne crois pas dans les mariages mixtes. Je crois qu'un blanc ne devait pas se marier avec une femme de couleur, ni une femme de couleur se marier avec un homme blanc, ni un jaune se marier avec une noire, ou une blanche, ou avec... Je crois que les bruns, les noirs, les autres races, des gens des gens sont comme un jardin de fleurs pour Dieu. Je ne crois pas qu'elles devaient être croisées. Je crois que c'est ainsi que Dieu les a faites. Je crois que c'est ainsi qu'elles devraient demeurer. Vous voyez? Donc, Branham parle ici, il condamne dans le naturel. Voilà, parce que dans le naturel, c'est un mariage charnel qui n'a rien à voir avec le cœur. Parce que notre sacerdoce est basé sur le cœur. Donc, Dieu m'exige d'épouser une sœur qui croit exactement comme moi. Comme dans mon exposé, je dois répéter, j'ai dit que entre une sœur blanche qui a le Saint-Esprit et une sœur noire qui n'a pas le Saint-Esprit, le tableau est clair. Je vais épouser une sœur blanche qui a le Saint-Esprit pour ne pas faire le mariage mixte dans le spirituel. Voilà. Et pourtant, la sœur noire a la même couleur de la peau que moi. Mais bien qu'elle n'a pas le Saint-Esprit, je dois me marier avec une personne qui croit exactement comme moi. Quelle est la définition? Neko Cédric Lukusa, Neko Dick, tous mes précieux frères qui vont me suivre, le constat fait, les frères ne connaissaient pas la définition sur le mariage mixte dans le naturel et le spirituel. Voilà, donc en quelque sorte c'est ça, c'est deux questions. Pasteur Sycomore, il va répondre à ça. Pasteur Sycomore, le document est là de l'église, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, j'ai même oublié le nom là. Voilà, l'église que tu vois la Tchémie là. Pasteur Sycomore, voilà. Donc en quelque sorte c'est ça. Vous allez remarquer que s'il y avait un frère qui était là à côté de moi, on devait faire le débat. Il va dire, frère, toi tu n'as pas cru. Ce que ici là, Branham a dit, non frère, les questions. La méthode de question. Le frère Joseph le Noir ne croit pas que le divorce existe, même si la femme est bordelle. Je ne crois pas. Et je vais vous le démontrer noir sur blanc. Prenez votre temps. Tapez seulement Joseph
le noir TV. Alléluia. Ah, le frère le plus haï. Oui, pourquoi haï? Parce que je dis que le divorce n'existe pas dans le message de William Branham, même si la femme est bordelle. Si le divorce existe, on doit connaître la procédure. Aujourd'hui, dans toutes les églises du message, il y a les divorces. Mais regardez la façon dont les frères se divorcent. On ne connaît pas. Mais quand tu poses la question au pasteur, il te chasse de l'église. Non frère, tu ne crois pas. Non, pasteur, réponds à la question. Donnez-nous la procédure de chasser la femme de sa maison. Si la femme est bordelle, si la femme a porté les pantalons, si la femme s'est coupé les cheveux, si la femme a fait un fourré, il doit avoir une procédure. Comme dans l'Ancien Testament, tu ne veux plus de ta femme, tu écris la lettre de divorce, tu la donnes et tu la fais partir de la maison. C'était ça la procédure biblique. Donc moi, je ne connais pas la procédure biblique et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas au divorce. Je crois que je vais arriver là. Je vais démontrer cela avec la grâce de Dieu. Parce que la méthode des questions bloque. Je me rappelle avec mon frère Fried qui est là, ça fait plus de 10 ans. Il ne croit pas que Jésus est venu, il ne connaît pas. Il nous a promis, frère Patrick, je te promets que je vais te présenter les 3 témoins terrestres. Il ne connaît pas. Mais moi, le frère Joseph, je connais. Surtout la normale. Pendant témoins terrestres, les 6 anges, les 7e ange et Jésus, les témoins célestes. Et je le présente. Suivez l'exposé de ma première vidéo et vous allez comprendre. Voilà. Parce que j'ai compris que lorsque nous sommes 2, 3 frères du message, on n'arrive pas à se comprendre. Mais là, avec cette méthode de questions, les frères vont commencer même à fabriquer les citations. Comme dernièrement, on avait organisé une réunion chez moi ici. Un frère a fabriqué la citation. La citation est là. Je crois que j'ai parlé de ça dans la première vidéo. Donc, c'est pour dire que ce qui nous dérange, nous les croyants, du message, c'est ça. Frère Branham nous donne un très bon conseil dans le document ici. Là. Il dit, s'il y a une chose que nous ne devons pas faire, nous ne devons pas mal placer. Comment une citation qui parle du mariage mixte dans le naturel, vous le ramenez dans le spirituel? Frère dit que t'es bon et vraiment. Ah, que Dieu nous aide quoi. Voilà. Que Dieu nous aide. Hein, frère dit hier me dit, oh non frère, il y a le mariage mixte dans le spirituel. Oui, Branham en a parlé. Frère Dick ne connaît pas qu'il y a le mariage mixte dans le spirituel. Voilà. Hier, j'ai vu le frère Dick à l'académie. Je l'ai même accompagné jusque. Moi, je suis à Diri. Je l'ai même accompagné jusque chez lui à l'académie. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que mon frère dit que le thé pour ma seule manière de te changer. Parce qu'aujourd'hui, on a des chrétiens rabbis. Ils ne veulent plus changer. Vous devez changer, frère. Parce qu'en est, tu dois changer. Si tu avais enseigné à ton église qu'un noir qui a le Saint-Esprit ne peut pas épouser, vous devez changer. C'est la question qui m'a été inspirée. Parce que quand j'étudie, je demande toujours, Seigneur, donne-moi la question qui va aider. Je me rappelle une fois, j'avais exposé, après avoir exposé sur la seconde venue, les 3 témoins terrestres célestes, Dieu me dit, oh, mais pose la question à tes frères. Tes frères qui disent que Zacharie 14, 7 est accompli. Mais ça annonce qu'elle est venue. Voilà. Lui, il attend la seconde. Il croit que Zacharie 14 s'était accompli, mais il ne croit pas que Jésus est venu. Il me dit, dis-leur que cette écriture-là annonce qu'elle est venue, que lui, il connaît. Vous voyez? Mais je sais que, oh, Zacharie 14, Branham dit quoi? Le même prophète qui a vu sa première venue a vu sa seconde venue. Zacharie 14 annonce sa seconde venue. Ah, c'est accompli? Oui. Oh, mais comment c'est accompli? Jésus n'est pas venu. Donc Dieu nous aide avec la méthode des questions. Je dis, nous allons démontrer aux frères, nous allons montrer les colonnes de feu commerciales. Comment quelqu'un qui a la colonne de feu, il ne croit pas que Jésus est venu? C'est une colonne de feu commerciale. C'est une colonne de feu commerciale. Voilà pourquoi vous avez remarqué que dans le message, je vais parler de la dîme. Je vais montrer que la dîme, c'est pour tous les Lévites. Voilà. Frère Branham dit que les Lévites étaient les ministres du temple. Et parmi ceux qui recevaient la dîme, c'était les ministres du temple. Mais aujourd'hui, un huissier, on le fait souffrir à l'église. Il ne vit pas de la dîme. Et c'est la raison pour laquelle seulement les pasteurs qui vivent bien, avec des grandes maisons, tout ça, c'est quoi? Les pasteurs de Zacharie 11, 15. Voilà. Ils sont là du haut de la chair. Non, frère, nous devons parler de la vraie doctrine de William Branham. Seulement les pasteurs qui vivent bien. Parce qu'ils ont mal géré l'argent de la dîme. Ils bouffent l'argent de la dîme seul. Non, le prophète Branham a dit, les Lévites percevaient la dîme. Frère Branham dit, les Lévites étaient les ministres du temple. Chacun a son rôle dans l'église. Si c'est le cas, laissez le pasteur jouer au piano. Lui, il bouffe la dîme seul. Toi, tu joues au piano, on ne te paye pas. Tu pars à l'église. Voilà. On veut te faire comprendre que, voilà, c'est ça. Si déjà le pasteur n'arrive pas à comprendre que Branham n'a jamais interdit le mariage mixte, on sait voir ces choses comme ça. Il va vous enseigner quoi? Le pasteur qui a le Saint-Esprit, il dit que non. Posez le pasteur la question. Mon frère, il va te chasser de l'église.
Voilà. Moi, j'ai eu des problèmes à l'église parce que je croyais à deux Jésus. Il y a deux Jésus dans la Bible. Mais comment un pasteur qui a la colonne de feu, on voit toujours la colonne de feu, ces brebis ne savent pas qu'il y a deux Jésus. Le Jésus que Abraham a payé la dîme de tout, ce n'était pas Jésus de Nazareth. On va montrer ça dans la divinité. Prenez votre temps à être concentré, à suivre Joseph. Écrivez seulement Joseph Lenoir TV. Je vais vous montrer ça que le Jésus que Josué, dans Josué 5,14, le chef de l'armée de l'Éternel. Frère Branham dit que Josué s'est prosterné pour adorer Jésus face à face. Tu veux la citation, je t'envoie. Mais ce Jésus-là n'était pas Jésus de Nazareth. Le Jésus que Abraham s'est prosterné pour adorer n'était pas Jésus de Nazareth. Branham dit, je n'adore pas un juif. J'adore Dieu quand j'adore le nom Jésus-Christ. Quand j'adore Jésus-Christ. Donc, l'objectif de cette convention, c'est ça. Donc, j'ai parlé de plusieurs sujets à la fois pour essayer un peu de sensibiliser les frères. Que les frères soient éveillés dans cette campagne. Moi, je ne réponds qu'aux questions. Comment savoir que cette question n'est pas fondée? Il y a le message. Donc, je prends une citation du prophète Branham et ensuite, je reformule. Voilà. Une écriture biblique que Branham n'a pas expliquée. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Mes chers, je vous donne une méthode simple. Si vous voulez réussir, comprendre le prophète, comme la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, 2 Chroniques 20, 20. Confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Voilà. Donc, mon affermissement dépend de Dieu lui-même. Qu'est-ce que je fais? Je lis le verset biblique, je regarde le prophète du temps de la fin. Qu'est-ce que William Branham a dit dans Matthieu 5, 32? Qu'est-ce que William Branham dit à Luc 21, 27? C'est ça, mon frère. Mais aujourd'hui, frère, la Bible, c'est la forêt des prophètes. On ne peut plus lire la Bible. Comme Branham dit, un noir ne peut pas épouser une femme blanche, c'est fini. On ne cherche plus à regarder. Tu n'es pas... Voilà, le pasteur Tardera. J'ai vu le pasteur Tardera, le pasteur Moïse. Le pasteur Tardera, voilà. Ce sont des questions qui vous reviennent encore. Pasteur Moïse. Le pasteur Moïse, regardez dans son TikTok, il est incapable de donner la définition sur le mariage mixte dans le naturel et le spirituel. Donc, il mélange les deux. Pasteur Moïse, vous avez mélangé dans votre définition. Vous avez parlé du mariage dans le physique et le spirituel. Essayez un peu de regarder votre... Enlevez même cette vidéo, Pasteur Moïse. Parce que vous avez été incapable de définir le mariage mixte dans le naturel. Le naturel n'a rien à voir avec l'intérieur. Quand vous dites que dans cette vidéo, que le mariage mixte dans le naturel, c'est lorsque quelqu'un qui ne croit pas exactement comme vous. Oh, Pasteur Moïse, c'est une honte. Et on dit qu'on est apôtre, on doit ramener de l'ordre. L'apôtre Tardera, regarde le sujet du pasteur, sa réponse. Regarde la vidéo. Tu dois corriger ton frère. Le pasteur a été incapable de définir le mariage mixte dans le naturel. Dans cette vidéo, il définit les deux. Pasteur Tardera, le prophète, je le vois souvent beaucoup parler. Mais Pasteur Tardera, vous êtes encore loin, que Dieu vous aide. La méthode de question va vous ramener sur le droit chemin. La méthode de question va vous aider. Soyez juste humble. Voilà. Voilà. Moi, quand j'écris le message, je crois que Jésus était venu le 28 février 1963. Mais en faisant les études, un frère de Branham, Dieu me dit, non, frère Patrick, lis les 7 noms composés de Joël par 21. Le temps de la seconde venue, le temps de cela de l'homme est déjà passé. Ah, en 1955. J'ai dit, ah, au Seigneur. Je suis parti étudier, j'ai étudié la brochure, comment j'ai venu à moi. J'ai dit, ah, ok, Jésus est venu. Le 6 avril 1909, ah, ok. Luc 17 ans sur la terre. Ah, frère, c'est bon quand vous avez la révélation. Soyez humble, ne soyez pas pressés. Regardez comment est-ce que les églises du message sont en train de pousser comme des champignons. Tu connais 25 citations, tu sais bien s'exprimer en français, on devient prédicateur. Et demain, on cherche à bouffer la dîme seul. Attendez, je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons parler de tous ces sujets. Donc, comme frère Branham me dit, pour clôturer, je vais lire confirmons sa parole parce que j'adore cette citation. Branham, c'est une personne tellement trop aimable. Voilà le conseil que nous devons tous écouter. Voilà. Il dit ceci, donc confirmons sa parole du 16, 8e mois 64 pour clôturer la vidéo. Il dit, vous savez, il y a une écriture dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, où il est dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand quelque chose est examiné,
cela s'avère soit juste ou faux. Et quand quelque chose est remis en question, cela devait être examiné jusqu'à ce que l'on découvre la vérité à ce sujet. Point. Et alors, quand vous trouvez ce qui est juste à ce sujet, il est dit, retenez cela. En d'autres termes, saisissez cela, ne le lâchez pas, retenez cela. En d'autres termes, tenez cela fortement. Tenez cela fortement, de sorte que cela ne vous échappe point. Retenez ce qui est bon, après que cela s'est avéré juste. Et tout ce qui ne s'avère pas juste, lâchez-le. Oh, alors aussi vite que possible, éloignez-vous-en. Ne vous accrochez jamais à ce qui est faux. Mon frère, les pasteurs doivent se repentir. Vous allez poser la question à ce pasteur. Pasteur, vous dites qu'un blanc qui a le Saint-Esprit ne peut pas épouser une sœur noire qui a le Saint-Esprit. C'est quel type de mariage mixte, pasteur? Est-ce que c'est le mariage mixte dans le naturel? Est-ce que c'est le mariage mixte dans le spirituel? Posez cette question à votre pasteur qui vous enseigne. Il va vous chasser de l'église. Comme nous savons que du haut de la chair, ce sont les pasteurs de Zacharie 11. Ils sont là en train de diriger l'église. Zacharie 11, de 15 à 17. Posez la question, pasteur. Pasteur, Branham m'a parlé du mariage de race pure. Un chrétien de race pure. Quand on parle du mariage de race pure dans le naturel, il y a forcément le spirituel, parce que les deux marchent ensemble. Posez la question, pasteur, où classer ce type de mariage? Un noir qui a le Saint-Esprit et un noir qui n'a pas le Saint-Esprit. Est-il un mariage de race pure dans le naturel? Est-il un mariage de race pure dans le spirituel? Posez la question, frère, posez la question. Comme le prophète Branham le dit, oh, il est possible que des chrétiens fermes comme le frère Dick, le tape boy, comme le frère Eric, le tape boy, très ferme dans sa foi, mais dans la fausseté. Hein? Oh, il est possible que des chrétiens fermes, des fervents, des braves gens, comme les frères Cédric Lukusa, des fois, oh, il est possible que des chrétiens fervents, des braves gens, comme les frères Cédric Lukusa, s'attachent des fois à ce qui est faux, pensant que c'est juste. Mais alors, ces choses doivent être examinées pour voir si elles sont justes ou fausses. Et c'est à notre devoir, à nous tous, frère Cédric Lukusa, puisque nous nous attendons à aller au ciel quand Jésus reviendra. Il est du devoir des pasteurs, quand une question est soulevée, d'élucider cela. Et puis de prouver cela devant les gens, afin qu'ils puissent comprendre, car personne ne désire être trouvé dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux. Donc je suis en train de prouver à mes frères que, frère, si tu avais une soeur, Dieu t'avait révélé le frère, que Azamundele, elle est blanche, épouse ta soeur. Je suis en train de démontrer cela. Si ce que je dis est faux, le frère Cédric Lukusa va me corriger. Moi, Joseph le noir, j'étais avec le frère Eric, il dit, oh non, Joseph le blanc a dit qu'un noir ne peut pas... Non, mais et Joseph le étant un F, moi je le considère comme un Éphésiens 4. Qu'est-ce que Papa Branham a dit à ce sujet? Voilà. Il y a même d'autres frères qui ont eu des problèmes à l'église parce qu'il a épousé un Mundele. Lui est noir, il a épousé une femme blanche. Oh non, mariage mixte. C'est mariage mixte dans quel type? Vous allez le voir, il dit il y a deux types de mariage mixte. Cité, ici tu droit. Voilà le troisième qu'eux ils font sortir. Convertissez-vous mes frères, soyez humbles, apprenez. N'ayez pas l'esprit de rabbi qui ne change pas. Non, frère. La méthode des questions va clôturer. Si ce que moi je dis est faux, ça va clôturer. Branham dit que la parole de Dieu fonctionne dans un ordre mathématique. Dans les mathématiques de Dieu, quand c'est faux, on corrige. Parce que je sais que c'est difficile pour moi d'aider un frère lorsque nous sommes en face. Et c'est vraiment difficile. Or, avec la méthode des questions, le frère n'arrive plus à parler. Il devient incapable. Que soit toi témoin Thérèse Céleste, il part fabriquer l'écriture. Ah frère, j'avais même dit à frère, toi tu vis sur la malédiction. Comment toi tu peux fabriquer ta citation? J'avais lu ça ici dernièrement. Un frère qui a fabriqué la citation parce qu'il a été incapable de répondre à la question. Et le problème c'était quoi? Parce que j'ai écrit sur mon document le frère Joseph le plus haï par ses frères. Il dit frère, je ne veux pas prendre ce document. J'ai dit frère, si Joseph haï par ses frères, toi tu vas prendre, tu seras la première personne à intervenir. Oui. Et voilà la conséquence. Je cherche même la citation que le frère a fabriquée. Quelle honte! Et il se dit ministre.
Voilà, un ministre d'une grande église au Congo-Brazzaville. Voilà, soi-disant un ministre. Voici la citation, je suis en train de lire, hein? Les frères vont m'écouter. Voici la citation sur les 3 témoins terrestres. Comme ils ne croient pas, mon frère, je vous dis ce que j'ai dit, c'est la vérité. Tous les frères qui ne croient pas que Jésus-Christ est venu ne connaissent pas les 3 témoins terrestres et célestes. Mais nous connaissons. Voilà. C'est comme on le dit, les vrais élus ont la véritable vision. Les vrais élus ne peuvent pas être séduits. Les vrais élus, quand tu soutiens la vérité, quand le pasteur te chasse, tu sors. Voilà. Voici la citation que le frère avait fabriquée. Il dit, voici une citation de William Branham qui aborde les 3 témoins terrestres et les 3 témoins célestes. Écoutez un frère. Maintenant, souvenez-vous, tout juste avant l'enlèvement de l'église, il y aura 3 témoins terrestres qui se lèveront pour prêcher l'évangile avec puissance et autorité, confirmant ainsi la parole de Dieu. De même, il y aura des témoins célestes qui apparaîtront pour témoigner de la vérité divine. Ces témoins à la fois terrestres et célestes joueront un rôle crucial dans la proclamation de l'évangile et dans la préparation du peuple de Dieu pour les événements à venir. Moi, j'ai dit, frère, quand j'ai vu, j'ai dit, oh, frère, où est le titre? Oh non, je ne te donne pas le titre. Je dis, ah, frère, tu ne me donnes pas le titre. Il dit, frère, cette citation n'existe pas. Toi, tu es un démon. Je dois prier pour toi. Et le frère est venu ici, là, chez moi, il est assis. Il dit, non, frère, il y a la citation, frère. J'ai dit, frère, si il y a la citation existe, moi, je vais me mettre à genoux. Pourquoi je prie pour toi? Pourquoi tu pries pour moi? Je vais me repentir parce que je t'ai traité de démon. Parce que celui qui ne peut qu'avoir cette idée, ça doit être un démon. Le frère dit, oh, d'accord. Curieusement, le jour qu'il est venu avec cette citation falsifiée, il nous fait comprendre qu'il a consulté l'intelligence artificielle pour répondre à une question du message. Mais le jour-là, si on n'était pas des chrétiens, ça devait être compliqué. Tout le monde était étonné. Quoi? Oh non, j'ai fouillé. Je me suis réalisé que non, j'ai demandé l'intelligence artificielle, mais c'est ce que le frère avait dit. Donc voici la méthode de question qui est en train de verrouiller. Les pasteurs qui ont les colonnes de feu commerciales, nous allons parler de ça. Voilà, il a quel message? Tout ça c'est quoi? C'est pour attirer, avoir de l'argent, construire des grandes maisons. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une colonne. Donc moi, Joseph Lenoir, un homme sérieux, la colonne de feu vient apparaître chez moi, sur ma tête. Une lumière passe comme ça. Donc, je ne prends même pas le temps de dire que bon, je prends ça là, je pars examiner ça. Donc, je préfère prendre mon argent, construire une grande maison à étage. Je préfère prendre mon argent, acheter de belles voitures, au lieu de penser à ce qui est capital. Pourquoi ne pas prendre l'argent que tu as acheté de belles voitures? Ou pourquoi ne pas prendre cette que tu as construit une grande maison? Allez vérifier ta colonne de feu. Et tu viens gaillardement. Mais mon frère, tu as rencontré Joseph, le noir, le frère le plus haï. Parce que je défends la véritable doctrine. Voilà. Je défends l'aider Jésus. Où mon pasteur m'a dit, frère, comme tu ne crois pas au pasteur, tu es libre d'aller là où tu veux. Ah, avant d'aider Jésus, j'irai là où Dieu va me conduire. Voilà la réponse. Parce que j'ai emmené des questions au pasteur. Il me dit, frère, j'ai déjà prêché. Comme j'ai déjà prêché, c'est fini. Tu peux aller là où tu peux aller. Il dit, oh Seigneur. Mais le seul Dieu connaissait la vie, l'avenir de tout un chacun. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons tout améliorer ceci. Nous allons parler rien que de la vraie doctrine. Voilà pourquoi j'ai dit que moi, le frère Joseph, je dois d'abord parler, commencer l'évangélisation dans la maison. Les frères, vous devez découvrir la vérité, frère. Réveille-toi, toi qui dors là, toi qui dors. Comme le prophète Branham le dit, les pasteurs se sont installés dans le cœur des croyants au lieu d'installer la parole. C'est le travail qu'ils font. Et vous allez voir, même si le pasteur est dans une débandade compliquée, non, la brebis est là. Frère, ne parle pas mal du pasteur. Parce que lui-même, le frère, il a la même vie que son pasteur. Voilà. Même si le pasteur fait comment, c'est quoi? Le pasteur s'installe dans le cœur des croyants, il fait un grand travail. Alléluia. Mais la méthode de question que Dieu m'a inspirée va clôturer les débats. Voilà, donc celui qui a une question, il dit, frère Joseph Lenoir, je t'envoie la question. Je vais répondre. Parce que lorsqu'une question est posée, nécessairement, elle doit avoir une réponse. Qu'elle soit vraie ou fausse, on doit la réponse. On doit la répondre. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bonne journée à tous. Aujourd'hui, c'est le 4 février 2025. Au revoir, au revoir. Ne manquez pas de chercher à écouter le frère Joseph dans la chaîne Joseph Lenoir TV. Écrivez seulement Joseph Lenoir TV. Je pense que les gens vont commencer à écouter. Ça fait plaisir. Les sœurs du message, je vais vous aider. Surtout sur le mariage et divorce. Alléluia. La promesse du mariage et le vœu du mariage. Attendez, vous allez voir. Bientôt,
Je suis en train de prendre chaque question des différents sujets pour donner le goût aux frères, d'être concentré sur ce qui est juste. Alléluia. Ah, le frère Joseph. Comme ça, on va t'aimer comme moi, parce que c'est ce que je défends. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.